Lizzie présente The Greatest Game de Jennifer Lynn Barnes, lu par Aricia Dubois et Pierre Launier. Pour Rose. Prologue. 1 an auparavant. Il y avait un prix à payer pour le pouvoir. Toujours. La seule question était de savoir lequel et qui devrait le payer. Rohan le savait mieux que personne. Il savait aussi que cela ne valait pas la peine de s'en soucier. Que représentait un peu de sang versé, un cœur brisé ou un doigt cassé quand on était entre amis. Non pas qu'il ait des amis à proprement parler. « Demande-moi pourquoi tu es là », ordonna le propriétaire d'une voix douce qui fendait l'air comme un rasoir. Le propriétaire du Devil's Mercy incarnait le pouvoir. Et il avait éduqué Rohan comme son fils. Un fils machiavélique, amoral, précieux. Dès l'enfance, Rohan avait appris que, dans ce palace clandestin du sous-sol londonien, la connaissance servait de monnaie d'échange, tandis que l'ignorance était une faiblesse. Il n'allait sûrement pas demander quoi que ce soit. Au lieu de ça, il afficha un sourire canaille, une arme de son arsenal au même titre que toutes les lames ou tous les secrets qu'il avait collectés. Demander, c'est pour ceux qui n'ont pas d'autre moyen d'obtenir des réponses. Moyen que tu maîtrises à la perfection, concéda le propriétaire. L'observation, la manipulation, la faculté de passer inaperçu ou d'imposer ton autorité à toute une salle. Sans parler de mon charme naturel. Rohan avait conscience de jouer un jeu dangereux, mais il n'en avait jamais connu d'autre. Si tu ne veux pas me demander... La main du propriétaire s'arrondit autour du pommeau de sa canne en argent. Alors, dis-moi, Rohan, pourquoi t'ai-je convoqué ? On y était. Fort d'une certitude absolue, Rohan répondit « Pour la succession ». En apparence, le Devil's Mercy était un club de jeux luxueux, caché, connu uniquement de ses membres. Les ultra-riches, l'aristocratie, les personnes influentes. En réalité, c'était bien plus que cela. Un trésor historique, une force clandestine. Un endroit où se nouaient des accords, où des fortunes se faisaient et se défaisaient. La succession, confirma le propriétaire. J'ai besoin d'un héritier. On me donne encore 2 ans à vivre, 3 tout au plus. Le 31 décembre de l'année prochaine, je passerai le flambeau. Un autre aurait pu se focaliser sur cette perspective de mort prochaine, mais pas Rohan. En 200 ans d'existence, le Mercy n'avait connu que 4 successions. L'héritier était toujours jeune, nommé à vie. Ça avait toujours été le but ultime de Rohan. Je ne suis pas votre seul choix possible. Pourquoi le serais-tu ? Venant du propriétaire, ce n'était pas une question rhétorique. Plaide ta cause, mon garçon. Je connais le Mercy sur le bout des doigts, pensa Rohan. J'en ai exploré les moindres recoins. La clientèle me connaît. Elle sait qu'il vaut mieux éviter de me contrarier. Vous avez déjà parlé de mes talents, les plus avouables en tout cas. À voix haute, il opta pour une approche différente. Nous savons tous les deux que je suis un bel enfoiré. En tout point conforme à ce que je voulais que tu deviennes. Mais certaines choses doivent se gagner. Je suis prêt. Rohan éprouvait la même chose qu'en montant sur le ring, conscient que la douleur était inévitable et qu'elle ne comptait pas. Il y a un droit d'entrée, expliqua le propriétaire sans tourner autour du pot. Pour prendre le contrôle du Mercy, tu dois d'abord payer ton écho. 10 millions de livres feront l'affaire. Automatiquement, Rohan commença à imaginer le chemin à parcourir jusqu'à son objectif. Le fait de pouvoir en visualiser plusieurs lui mit la puce à l'oreille. Où est le piège ? Le piège, mon garçon, est toujours le même. Le même que pour moi ou pour tous ceux qui nous ont précédés depuis l'héritier du premier propriétaire. Tu ne peux pas faire fortune entre les murs du Mercy, ni te servir de ce que tu as pu y apprendre. Tu n'es plus autorisé à y mettre les pieds, ni à faire usage du nom du club, et encore moins à contacter ou à accepter un quelconque service de la part d'un de ses membres.
En dehors du merci, Rohan ne possédait rien. Pas même un nom de famille. Tu vas quitter Londres dans les 24 heures. Ne reviens que lorsque tu auras rassemblé la somme. 10 millions de livres. Ce n'était pas simplement un défi, mais un exil. En ton absence, continua le propriétaire, la duchesse te remplacera en tant que factotum. Si tu échoues à te... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.